Comment faire de 2020 ta meilleure année? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vraies girl boss pour s'épanouir dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. Si tu penses comme moi qu'on puisse être jolie et intelligente, suis-moi sur mon Instagram où je suis très présente, notamment en stories. Abonne-toi aussi et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Rentrons dans le vif du sujet. La nouvelle année est enfin là et aujourd'hui je voulais partager avec vous ce que j'ai déjà expérimenté qui marche pour faire de cette année, l'année 2020, la best ever. Si vous aussi vous voulez tout défoncer cette année, on va voir ensemble les 8 clés pour y parvenir. Mon premier conseil, c'est s'organiser et tout planifier. À ces sujets, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite télécharger ma mini formation totalement gratuite que vous trouverez dans l'infobox. Vous allez y découvrir des pépites pour pouvoir vous organiser. Vraiment, je vais vous donner ma clé ultime pour réussir à s'organiser, à ne plus procrastiner et à arriver à atteindre nos objectifs. Il ne vous reste qu'à cliquer là-dessus. La deuxième chose à faire absolument pour une année à succès, c'est de faire du decluttering. On va trier nos affaires. Je vous conseille de démarrer par votre placard. On est des filles, on adore les vêtements, les accessoires, les chaussures et je ne sais pas vous, mais moi j'ai dans mon placard plein de choses inutiles dont je ne me sers pas. L'idée c'est ici de faire un peu à la Marie Kondo, de faire un tri vraiment draconien dans le placard pour ne rester que avec les choses que je prends plaisir à mettre, qui me mettent en valeur. Enlever toutes les choses tachées, toutes les choses trouées, toutes les choses qui ne me plaisent plus, toutes les choses qui ne me vont plus. On va pas les garder en espérant de perdre 10 kilos, ni d'en reprendre d'ailleurs si c'est des vêtements plutôt larges. On va aussi éliminer tous les vêtements qui portent encore une étiquette, car si on les a pas mis jusqu'à maintenant, sauf si on les a achetés il y a 2 jours, mais autrement il y a peu de chances qu'on les porte. On va aussi éliminer toutes les choses qu'on garde juste pour un côté sentimental. Par exemple, la robe que j'ai portée à mes 18 ans pour mon diplôme au bac. On va enlever tout ça car ça va juste encombrer notre placard et nous empêcher aussi d'avoir une garde-robe qui soit adaptée à la personne qu'on est aujourd'hui. Les vêtements peuvent avoir une deuxième vie. Vous pouvez sûrement le mettre sur des applications pour essayer de les revendre, par exemple comme l'application Vinted, mais vous pouvez aussi aller dans des magasins de seconde main comme par exemple Kilo Shop. Vous pouvez en faire un don à des associations ou éventuellement si vous habitez à Paris, je sais qu'il y a des points collecte où on va pouvoir déposer nos vêtements pour qu'ils soient de toute façon réutilisés par d'autres personnes. L'idée en tout cas, c'est de défaire des vêtements qu'on ne porte plus. On va ensuite continuer notre tri et on va trier tous nos produits cosmétiques et notre maquillage. Derrière les produits, il y a marqué quelle est la durée de vie du produit cosmétique. Normalement, c'est au bout de 3, 6 ou 12 mois, il faudra s'en défaire. Si d'ailleurs vous ne rappelez plus la date à laquelle vous l'avez acheté, jetez-le d'emblée car vous êtes sûr que concrètement c'est un produit trop vieux qui pourrait être même nocif si vous le réutilisez après la date de péremption. Le troisième point où on peut trier et qui va nous être vraiment utile pour bien démarrer cette année 2020, c'est de faire le tri dans notre inbox, dans notre boîte email. Souvent, on s'est dit qu'on va traiter le mail successivement ou qu'on va lire un article. On garde des mails qui nous servent absolument à rien et ça nous prend un temps fou ensuite quand on essaye de retrouver par contre un mail important car le serveur a du mal à nous le retrouver et même nous, on a du mal à le retrouver parmi les mails qui seront triés. Jetez tout ce qui ne vous concerne pas, tout ce qui est trop vieux, toutes les publicités, bref, essayez de faire un tri dans votre inbox. Le troisième point pour bien démarrer l'année 2020, c'est de se fixer seulement 3 objectifs clairs.
points principaux. Après, pendant l'année, on pourra les décliner. Mais l'essentiel, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur les 3 points fondamentaux qu'on veut absolument réussir cette année. Une fois qu'on sera en clair par rapport à ces 3 objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur et vers lesquels on pourra mettre toutes nos énergies, car si on se fixe 10 objectifs, 20 objectifs, ça sera très difficile de répartir notre énergie pour réussir. L'idée, c'est de repartir ces 3 gros objectifs en petits sous-objectifs, en étapes intermédiaires qu'on essaiera de faire au fur et à mesure. Et idéalement, il faudrait réduire ces objectifs en étapes hebdomadaires. Une fois qu'on a les étapes hebdomadaires, afficher ces étapes hebdomadaires sur un panneau, des post-it, votre agenda, en tout cas un endroit qui soit vraiment visible où vous allez regarder plusieurs fois par jour pour que tous les jours on ait justement devant nous la liste des choses à faire pour la semaine et qu'on se sente quelque part obligé de respecter le pacte qu'on a pris avec nous-mêmes. Je me suis fixé l'objectif de réussir dans l'audiovisuel et pour cela, tout ce qui dépend de moi, c'est tout ce qui concerne YouTube. Donc pour moi, si je rapporte ça, cette grande idée par exemple à une échelle hebdomadaire, ça sera de pouvoir éditer au moins 2 vidéos par semaine. Le 4e point, c'est de s'arrêter et faire un bilan de notre année 2019. Vous allez me dire que peut-être vous l'avez faite en fin d'année 2019. Mais là, je vais vous demander de prendre un papier, un stylo et vraiment de marquer noir sur blanc toutes vos réalisations positives de 2019 et tout ce que vous n'avez peut-être pas réussi à faire et que vous souhaitez justement pouvoir réaliser en 2020. Il est essentiel de voir ce qui a réussi, pourquoi ça a réussi, à quel moment ça a réussi, de revivre cette énergie du moment où vous avez accompli quelque chose qui vous tenait à cœur en 2019. Un bilan, bien sûr, ce n'est pas que les points positifs, c'est aussi voir les choses sur lesquelles vous avez peut-être échoué, d'analyser les raisons et de pouvoir recorriger le tir pour les réussir en 2020. Le 5e point, c'est vraiment d'ordre hyper pratique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai 2 enfants, un mari et parfois c'est hyper galère de m'organiser pour faire les courses. Souvent je vais dans les supermarchés quand je crève la dalle et j'achète du n'importe quoi. Je me retrouve avec des doublons dans les placards et pourtant quand j'ouvre les frigos, c'est un peu comme quand on ouvre le placard le matin, on ne sait jamais quoi se mettre et ben moi je ne sais jamais quoi faire à manger. Donc ce que j'ai mis en place maintenant, c'est de m'arrêter le dimanche soir et faire la liste des repas qu'on va faire pendant la semaine à la maison. Une fois que je fais la liste de repas, je peux transformer cette liste en liste de courses et aller au supermarché avec des idées très claires, avec les ingrédients exacts dont j'ai besoin pour la réalisation de ces plats. De cette façon, je n'ai plus à me poser de questions. Quand je rentre, j'ai mon planning avec le menu du soir et c'est beaucoup plus simple de faire à manger et surtout de ne pas acheter n'importe quoi et comme ça aussi d'économiser de l'argent. Le 6e point, qui est un peu lié au point des courses, c'est d'établir un budget. Si on doit me définir, on va dire que je suis dépensière. Mais justement, comme j'ai vraiment des projets et que je veux les réaliser pour cette année, j'ai décidé de mettre de côté de l'argent et pour cela, il faut faire un budget. Au début, si on n'a pas trop les idées claires, on va tout simplement essayer de noter tout ce qu'on dépense par catégorie. Il y a des applications qui permettent de réaliser des budgets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépense quelque chose, on va l'insérer dans l'application avec la catégorie et automatiquement ça nous calcule des sortes de camemberts qui à la fin de la semaine ou du mois nous permettent de voir dans quoi notre argent part. De cette façon, ça nous permet aussi d'ajuster. Si par exemple, je me rends compte que je dépense trop d'argent chez Sephora, je sais que le mois d'après, je devrais faire vraiment très attention par rapport à mon budget beauté. Et une fois que j'ai fait ça pendant un mois, je peux aussi savoir quels sont plus ou moins mes besoins et me fixer un budget précis à ne pas dépasser. Le fait de faire un budget en début d'année est essentiel, même
à même aussi de savoir combien d'argent vous voulez économiser. C'est vraiment essentiel parce que ça nous permet d'avoir la lucidité au moment où on a envie ou une impulsion d'achat, de se dire non, ok, je me suis fixé que j'allais économiser 100 € par semaine par exemple, donc je remets ma carte bleue dans ma poche et je trace ma route. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Après, je sais pas vous, mais je vous donne ce conseil, faites le budget, c'est le bon moment pour bien démarrer l'année. Le 7e point, c'est de pardonner les gens qui vous ont fait du mal l'année dernière, voire les années précédentes, si vous continuez à y penser. Si surtout ça vous travaille, essayez vraiment de pardonner. Après, si vous êtes croyant, de prier pour réussir à pardonner cette personne pour éviter tout simplement d'y penser ultérieurement. Si vous ne voulez pas le faire pour eux, pour charité ou je ne sais pas quoi, vous les faites pour vous-même. Car l'idée de toujours penser, de ressasser des choses très négatives ne font que vous enlever de l'énergie, vous enlever du temps que vous pourriez dédier à autre chose, à la réalisation justement de vos objectifs de 2020. On dit tout le temps que on passe 100% du temps entre nos deux oreilles dans notre tête. Il faut que cette place soit safe, soit saine, soit un endroit où on a envie d'y être. Et si toute la journée on ne fait que penser à des gens qui nous ont fait du mal et on n'arrive pas à s'en sortir, ça nous tracasse, ça nous fait encore souffrir, c'est vraiment déjà pour vous qu'il vaut mieux essayer de pardonner ces personnes. Une fois qu'on prend du recul, on a la tête libre pour réaliser vraiment ce qui est important pour nous. Mon 8e point, peut-être le plus important, c'est de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Je peux vous raconter mon expérience qui concerne YouTube. Ça faisait depuis fin 2015 quand même que je pense à pouvoir faire du YouTube et je n'avais jamais le courage de le faire. Je ne me sentais jamais assez parfaite pour être face à la caméra et j'avais aussi peur de tout le côté technique, de l'équipement, de mon incapacité à faire du montage. Mais je me suis dit, je fais avec ce que j'ai parce que j'ai envie de le faire. Si ça vous turlupine, si ça continue pendant des années à vous dire ah ben voilà, il faut que vous le fassiez, c'est que peut-être c'est vraiment votre mission. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours insatisfaite. Vous verrez qu'une fois que vous aurez fait cette chose plusieurs fois, une fois que cette chose va devenir une routine, d'ailleurs si vous voulez savoir comment découper vos routines, faire des mini-routines pour réussir tout, je vous mets la vidéo juste ici, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire. Croyez en vous-même, fait, c'est mieux que parfait, passez à l'action. Il n'y a rien de mieux pour faire tomber ses peurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer cette vidéo par un article. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Je commence à voir que cette communauté commence à prendre forme et je suis trop heureuse d'être avec vous, des super girl boss qui ont envie de tout défoncer. Donc ce que je vous propose, c'est de tout défoncer ensemble pour 2020. Téléchargez ma formation gratuite pour vraiment apprendre à bien s'organiser. Je vous dis ciao et à la prochaine.